magazine en RDC pour la promotion des entreprises. Madame, Monsieur, bienvenue à cette édition du journal télévisé des entreprises dont voici les principaux titres. La Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, CNSAP, ratisse large dans la couverture sociale après les agents des entreprises publiques, désormais policiers et militaires, sont soumis au régime des sécurités sociales, une première en République démocratique du Congo. Nous parlerons également de la facture normalisée, une réforme qui rentre dans les cadres de la normalisation impulsée par le ministère des Finances en République démocratique du Congo. Les détails et précisions dans quelques instants. Une fois de plus, mesdames, messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Au-delà de la patrouille financière qui est et reste le cheval de bataille de l'Inspection générale des finances, IGF, les décideurs trouvent utile que les apprenants soient aussi outillés sur la culture de la lutte contre la corruption. À l'initiative de l'IGF, la jeunesse s'est réunie en grand nombre au centre culturel pour écouter et comprendre les maux qui rongent les finances en République démocratique du Congo. Regardez. Dans les soucis de mettre fin à la culture de la corruption et d'inculquer le patriotisme aux Congolais, une conférence de lancement de la sensibilisation et de la mobilisation de la jeunesse a eu lieu au Centre culturel de Kinshasa. Cette activité qui a réuni plusieurs autorités des différents secteurs ainsi que les élèves et étudiants venus répondre à cette invitation. Prenant la parole à cette conférence, l'inspecteur général chef des services de l'IGF, Gilles Alinguete, a appelé la jeunesse à rester ferme contre la corruption. La corruption contribue à la misère collective et hypothèque les espoirs de la jeunesse à venir du pays. En compromettant l'éducation, la corruption met à mal les chances du pays de faire partie des économies émergentes. Le ministre de la Jeunesse et Veille patriotique a rappelé aux élites de demain le méfait de la corruption qui handicape toute une patrie. Chers jeunes, nous sommes les premiers concernés par les effets dévastateurs de la corruption. Elle détruit l'avenir en détournant les ressources qui devraient financer nos écoles, nos universités, nos formations et nos opportunités d'emploi. De son côté, le ministre de la Justice a exhorté la jeunesse à défendre la patrie et cultiver la bonne gouvernance. Il ne faudrait pas que nous attendions que les Blancs viennent nous donner de leçons sur la bonne gouvernance. Nous devons prendre conscience que lorsqu'on est patriote, on doit gérer le bien de l'État, les biens publics comme son propre bien privé. Pour la première ministre Judith Suminwa-Tuluka, cette lutte devrait toucher la racine, qui est la jeunesse et qui est l'espoir pour l'Afrique. Vous êtes, vous les jeunes, l'avenir de la République démocratique du Congo, à jamais unis. Vous incarnez l'espoir d'une Afrique maître de son destin, qui prend toute la mesure de sa grandeur et sa place dans le concert des nations. La patrie ou la mort, l'éducation à la citoyenneté et à l'amour de la patrie est le dernier message qui a été adressé aux jeunes par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Moukene, et la ministre de l'Éducation, Raissa Maloudinanga. Et bien avant cette rencontre avec la jeunesse sensibilisée sur la culture de la lutte contre la corruption, l'Inspection générale des finances, IGF, à l'initiative de la présidence de la République, sous l'entremise du directeur du cabinet du chef de l'État, a réuni les mandataires des entreprises publiques pour les informer sur la reprise des activités de l'IGF dans leurs entités respectives. Suivez ces reportages de nos confrères de la presse présidentielle. Dans un contexte économique d'urgence nécessitant l'apport de toutes les synergies possibles, il était impérieux d'optimiser les recettes publiques devenues plus pressantes que jamais. Les mandataires publics responsables de la gestion des finances publiques ont été invités à se préparer en vue d'accueillir les équipes de l'Inspection générale des finances en mission par rapport à son programme d'action exercice 2025. Représenté à son plus haut niveau à cette séance de travail, l'IGF a reçu les instructions de privilégier les missions d'encadrement et de surveillance en vue de contribuer efficacement à l'amélioration de la mobilisation des recettes et promouvoir l'implémentation de la bonne gouvernance dans les entreprises du portefeuille, les établissements publics, les provinces et les entités territoriales décentralisées.
Pour cette mission précise, l'IGF va se focaliser principalement sur 4 axes. La présidence de la République qui a invité tous les mandataires publics pour communiquer la décision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Ces missions de patrouille financière vont se limiter essentiellement à des zones de risque de gestion, à savoir des acquisitions de propriétés immobilières par les établissements et entreprises publiques, le paiement des avantages des mandataires, les marchés publics exécutés par les établissements et entreprises du portefeuille de l'État, et un regard sur la fiscalité de tous les prestataires et fournisseurs qui font les affaires avec les établissements et entreprises publiques, le paiement des soins médicaux à l'étranger qui doit être conforme à la réglementation et l'exécution des missions de services à l'étranger qui doit aussi obéir à un certain nombre d'instructions qui venaient d'être édictées par la haute hiérarchie. Une attention sera également accordée au contrôle des effectifs en vue d'améliorer la maîtrise de l'enveloppe salariale à charge du Trésor public. À cet effet, l'IGF pourra faire les états des lieux des engagements effectués, surtout pendant ces 3 derniers mois, par rapport à l'organigramme de chaque entreprise ou établissement. Le directeur de cabinet du chef de l'État, Anthony Kinzo Kamole, a invité toutes les parties prenantes au professionnalisme et à la responsabilité pour l'atteinte des objectifs envisagés dans le cadre des missions de l'IGF, notamment la bonne gouvernance et l'amélioration dans la mobilisation des recettes. Dans un autre volet, le ministère des Finances, la Direction générale des impôts et autres services en République démocratique du Congo s'appuie sur la nouvelle réforme sur l'application sans faille d'une facture normalisée. La question que d'aucuns se posent reste de savoir qu'est-ce qui constitue une facture normalisée. La réponse dans cet élément que vous propose notre rédaction. Regardez. La loi de finances pour la gestion 2005 a institué l'obligation générale de délivrer une facture normalisée à l'occasion de toutes les transactions commerciales, dès lors que cette transaction, vente ou prestation est définitive. Arrêté numéro 232 du ministère de l'économie et des finances du 29 juin 2005 fixant les modalités d'application et aussi par la convention des cessions du 24 juin 2005, la Direction générale des impôts a concédé la gestion de l'édition et de la sécurisation des factures normalisées. Le vendeur ou le fournisseur est tenu de délivrer à son client une facture comportant 1. Le référence du vendeur, 2. Le référence de l'acheteur, 3. La nature du bien vendu ou de la prestation fournie, un hologramme ou un sticker de sécurisation édicté dans un système de numérotation en série ininterrompu, viable, sous la surveillance de l'administration fiscale. La facture personnalisée est obligatoire pour toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition. Régime des micro-entreprises, chiffre d'affaires réel simplifié, chiffre d'affaires. Ce sont de petites et moyennes entreprises ou de petites moyennes industries. La facture personnalisée est imprimée au nom d'une entreprise. Elle porte les mentions habituelles qui sont le nom ou la raison sociale de l'entreprise, le logo, le nom commercial, l'adresse, le numéro de compte contribuable, le régime d'imposition, le service des impôts, des rattachements, le registre du commerce, le référence bancaire, le référence de l'imprimerie. La Commission nationale de prévention routière, établissement public en charge de la régulation routière, CNPR, s'apprête à mobiliser ses efforts pour la réussite du lancement de l'opération des délivrances des permis de conduire dans la province du Congo central, une option qui a nécessité les déplacements du président du CNPR, Bienvenu Mouniasoubi, pour mobiliser les agents de son entité.
En séjour à Matadi pour le lancement des opérations de la délivrance de permis de conduire biométriques sécurisés avec puce, le président national de la Commission nationale de prévention routière SENPER a rendu visite aux agents et cadres de la direction provinciale du Congo central. Dans son mot de bienvenue, Charles Mpouki, directeur provincial du SENPER Congo central, n'a pas manqué de souligner les difficultés qu'éprouve sa juridiction. Dans ses échanges avec les agents, le président national du SENPER, Mouniasoubi Lutombo Bienvenue, les a invités au travail parfait en privilégiant bien sûr l'objet social du SENPER et résoudre les problèmes des embouteillages que connaît la province du Congo central. En outre, il a conscientisé les agents sur le rôle des formateurs qui est le leur dans la délivrance des permis de conduire avec puce. Il s'est dit satisfait. Il a fallu aussi éveiller la direction provinciale sur ce qui est de la présence de la signalisation sur les routes du Congo central. Parce que nous avons été alertés comme quoi il y a des zones embouteillageuses qui ne font que naître et croître sur la ville, sur les routes, les réseaux routiers du Congo central. Et pour cela, il a été question d'éveiller la conscience de nos agents à ce niveau et aussi de leur doter encore de nouveaux projets innovants qui permettront à ceux qu'ils puissent prendre à charge ce flux croissant de véhicules sur les réseaux routiers qui restent plutôt insuffisants pour pouvoir prendre en charge les parcs routiers de la province. J'ai trouvé un personnel engagé à mieux faire, un personnel qui a besoin juste d'une vision claire et ayant un vice-premier ministre, ministre national des Transports, qui est très déterminé de pouvoir booster la SENPER, qui figure dans les actions prioritaires du gouvernement souminois. Nous pensons que sous le leadership du VPM Jean-Pierre Bemba, nous allons, ensemble avec notre personnel, la province du Congo central va pouvoir être rayonnée. Il est à noter que cette visite au Congo central est la toute première sortie du numéro 1 de la SENPER depuis sa récente nomination. Restons toujours à la SENPER pour vous informer qu'à Kinshasa, après l'expérience sur la circulation à sens contraire pendant des heures de fortes affluences effectuées par la Commission nationale de prévention routière, il était question, après constat et études faites sur terrain, de procéder à la délocalisation de certains arrêts facteurs de embouteillage. Pour ce faire, le président de la SENPER, Bienvenue Mouniasoubi, est passé à la vitesse supérieure en suivant scrupuleusement les instructions de sa tutelle pour finir avec les interminables bouchons à Kinshasa. Quelques jours après avoir effectué la visite d'inspection sur terrain pour évaluer la manière dont les embouteillages se comportent dans la ville-province de Kinshasa, à la suite de la décision de Sens Unique, le ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement Jean-Pierre Bemba Gombo a reçu le rapport de la Commission nationale de prévention routière. De ce rapport, il fallait délocaliser certains sites de arrêts des bus dans la ville-province de Kinshasa. Ce qui a fallu au comité dirigeant de la SENPER conduit par Bienvenue Mouniasoubi de procéder par un travail nord-sud pour voir comment effectuer les balisages afin de délocaliser certains arrêts. Ici, nous sommes au rond-point Kitambo Magasin, première étape de cette activité de balisage supervisée par le président de la SENPER. Il nous a été demandé de réaliser l'inspection routière pour identifier les actions urgentes à mener sur toutes les routes de la République. Ainsi, aujourd'hui, les résultats de cette inspection routière que nous avons réalisée durant les semaines passées. Aujourd'hui, nous lançons déjà des travaux sous l'orientation de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre Jean-Pierre Bemba Gombo, pour arriver à répondre aux besoins de la mobilité urbaine dans de grandes villes. Ainsi, nous avons dit que nous commençons à Kinshasa pour entamer la ville de Matadi et puis la ville de Lubumbashi et la ville de Kolwezi dans un premier temps pour cette phase d'urgence. Toujours dans la commune d'Engaliema, district de Lukunga, la Commission nationale de prévention routière
est allé visiter d'autres sites pour poser des panneaux de signalisation autorisant le sens aller-retour et des sens cyniques. Nous sommes ici à la place Kitambo Magasin depuis hier autour de 22h et nous sommes arrivés à la place Kitambo Magasin pour lancer les travaux de balisage de nos routes dans la ville de Kinshasa. Pourquoi? Parce que nous avons fait une inspection routière la semaine passée et voilà les résultats de cette inspection routière nous exigent de pouvoir baliser les routes. Nous avons choisi Kitambo Magasin comme le site qui va nous servir du lancement. Cette activité s'est poursuivie jusqu'à la matinée de lundi 10 mars 2025. Activité supervisée par le directeur technique de la Commission nationale de prévention routière, le président Bienvenu Mouniasoubi et d'autres agents de la SNPR. Cette nouvelle donne rentre dans le cadre de rendre les routes de Kinshasa plus fluides et de résorber la problématique des embouteillages dans la ville-province de Kinshasa. On va changer de chapitre pour parler de l'entreprise publique ayant la gestion de la voirie et drainage par son directeur général de l'Office de voirie et drainage OVD. L'ingénieur Victor Ntumba a effectué une visite d'inspection dans les sites érosifs du district de la Lukunga, accompagné de son directeur provincial de Kinshasa, Alain Chimbalanga. Ce dernier a fait le constat des avancées et en même temps d'un ralentissement de travaux dans certains sites, comme nous l'a dit Guy Bouchard-Dioffé. Vous avez $1 million par développement. Vous ne faites rien sur le champ. C'est une tournée des routines que le directeur général de l'Office des voiries et drainage, Victor Ntumba, effectue avec son directeur provincial de la ville-province de Kinshasa, Alain Chimbalanga, à travers différents chantiers en cours d'exécution lancés dans la ville-province. Tournée qui donne à l'équipe de l'Office des voiries et drainage OVD en sigle une idée précise sur l'évolution des chantiers. Pour le week-end dernier, c'est le district de Lukunga qui était la cible de l'équipe conduite par le directeur général Victor Ntumba de l'OVD. Première étape, la délégation de l'OVD a visité le long des travaux de la lutte anti-érosif du site de la Régie des eaux. Nous sommes au quartier Mbizozone, dans la commune d'Engalima. Ici, l'équipe de l'OVD s'est rendu compte de l'évolution des canalisations pour freiner la progression des têtes d'érosion. De l'érosion de la Régie des eaux en Mbizozone, la délégation du directeur général de l'OVD s'est ensuite dirigée à l'érosion des Dumaises. Ici, le constat fait état d'un arrêt systématique de travaux. Une attitude qui a révolté le numéro 1 de l'Office des voiries et drainage comparativement au constat fait à Masikita où les travaux connaissent un élan positif. Nous sommes allés voir l'érosion du Metz. Là, je n'ai pas été très content pour l'entreprise parce qu'il n'y a pas d'activité sur ces chantiers. Nous venons de faire une mise en demeure à l'endroit de l'entreprise pour les rappeler à l'ordre. Nous l'avons convoqué pour lundi chez nous. Nous allons parler avec elle. Et si les choses ne sont pas claires, nous serons peut-être dans l'obligation de résilier ces contrats, de pouvoir positionner peut-être la régie à ce niveau-là. Mais nous demanderons à l'entreprise qui a par devers au moins $1 million de pouvoir rembourser cet argent. Donc c'est un projet qui n'avance pas très bien, bien que par rapport au contrat initial, presque il est à 95% et il reste les travaux de mire de parafouille et les remblayages et la jonction du caniveau à la tête de l'érosion qui doit être connecté au grand ouvrage. Nous pensons qu'il a réussi la mise en demeure, mais nous allons insister quand nous allons le recevoir le lundi. Dans le cas contraire, nous tirerons toutes les conséquences par rapport à ces chantiers-là. Et en Zambandangui, grâce au financement des FONER, les travaux ont avancé à près de 80%, avec la construction des armatures qui sont en pleine pause. Nous sommes passés sur Zambandangui. Et là aussi, c'est la direction provinciale qui exécute les travaux avec le financement FONER. Je crois que vous l'avez constaté avec nous, les travaux sont suffisamment avancés. Il y a au moins sur les 3 km
de la chaussée asphaltée, nous pouvons dire qu'on a déjà à peu près 2 km 500. Il nous reste à peu près 800 pour arriver au niveau du pont avec l'amorce sur l'avenue Les Villages, où on est en train de faire les caniveaux pour le moment. Et alors, nous avons la boucle Kayembe qui est pratiquement terminée, presque terminée, disons, le niveau d'exécution peut se situer à 80%. Donc c'est un projet qui est en train d'avancer et nous pensons que le fait qu'on a été là, et puis il y a le pont, je crois que vous avez vu que le ferraillage est presque terminé pour le tablier et nous pensons que la semaine prochaine, on pourra bétonner le pont. Et avec le bétonnage du pont, c'est pratiquement la fin de ce projet-là. Une visite d'inspection des routines que le directeur général de l'Office des voiries et drainage et de la direction provinciale de Kinshasa, dirigé par Lantim Balanga, effectué pour s'assurer du bon déroulement des travaux et des endiguements des têtes d'érosion avant la période des fortes averses qui s'annoncent à Kinshasa. L'érosion Munganga. Et là, c'est la régie qui est en train de travailler sous le financement de FONER. Je crois, par rapport au premier contrat, les travaux sont suffisamment avancés. Mais il s'est fait que, en cours de route, ils ont pu rencontrer d'autres problèmes, qui a fait qu'on était dans l'obligation de pouvoir actualiser le projet initial. Et évidemment, ça a une incidence financière. Aujourd'hui, les travaux sont pratiquement au ralenti. Et nous avions pris la décision, d'abord, de faire une réunion de concertation OVD, BTC, qui est la mission de contrôle, et avec les FONER, afin de pouvoir harmoniser le point de vue. Et nous avions donné des instructions à la direction provinciale, qui est en train d'exécuter les travaux, de nous présenter les nouveaux projets. Et en même temps, un planning actualisé pour que nous tous nous puissions nous mettre autour de ça, afin de définir ce qui doit être fait. Et nous pensons que cela va se faire rapidement. Profitant de la petite saison sèche, nous voudrons que ce chantier puisse reprendre son rythme normal. Encore une certification de qualité et de conformité d'une institution chargée de la prise en charge des agents publics de l'État. C'est la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, CNSAP, qu'il s'agit. Pour la énième fois, cette institution vient d'être gratifiée par la norme ISO 9001-2015, une certification d'une firme internationale crédible, AFNOR. Suivez. Communiqué numéro CNSAP, Direction Générale, 2025-024, relative au renouvellement du certificat ISO 9001 version 2015. La Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, CNSAP, a le plaisir d'informer ses parties prenantes du renouvellement en janvier 2025 de son certificat ISO 9001, version 2015, à l'issue de l'audit des surveillances réalisé en décembre 2024. Il est à noter qu'il s'agit du deuxième maintien après celui intervenu en 2023. Pour rappel, le certificat ISO décerné dans le cadre du système de management de qualité traduit l'attachement de la Caisse envers le valeur de bonne gouvernance, de la performance. La CNSAP, première institution publique en République démocratique du Congo certifiée ISO 9001, observe rigoureusement le standard universel admis en matière de gestion. Elle dispose non seulement d'outils de gestion des risques adéquats, mais également des procédures et des mécanismes de contrôle renforcés. Cette distinction arrive à point nommé dans un contexte d'implémentation de la réforme de la sécurité sociale initiée par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, incluant l'intégration imminente des policiers et militaires ainsi que la prise en charge de risques professionnels.
La promesse républicaine, ainsi portée par la SENSAP, est soutenue par de garanties de qualité des performances. En somme, face à ces nouveaux succès, la SENSAP se félicite d'avoir su progresser résolument sur la voie tracée par son autorité de tutelle, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, de la modernité de l'administration et de l'innovation des services publics. Jean-Pierre Liao Eboa. Fait à Kinshasa, le 3 mars 2025, Mata Melanga, junior, directeur général. On reste toujours à la Caisse nationale de sécurité des agents publics de l'État qui confirme dans un communiqué qui est parvenu à notre rédaction qu'il s'agit d'une première en République démocratique du Congo que les hommes en uniforme policiers et militaires soient désormais affiliés au régime de sécurité sociale de la SENSAP. Regardez. C'est une avancée majeure qui marque l'histoire de la République démocratique du Congo dans le domaine de la sécurité sociale et dont les objectifs majeurs et pragmatiques stratégiques sont portés par le vice-premier ministre de la fonction publique et de l'administration innovation du service, Jean-Pierre Liao Eboa. Les hommes et les femmes qui servent sous les drapeaux, prêts à consentir les sacrifices ultimes pour la sécurité des personnes et de leurs biens, la préservation de l'intégrité territoriale, sont désormais pleinement affiliés au régime de sécurité sociale géré par la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP en sigle. Grâce à cette intégration, les militaires et policiers ne seront plus jamais exposés aux incertitudes liées à l'absence de couverture sociale adéquate. Ils bénéficieront d'une retraite digne et humaine à la hauteur des services rendus à la nation. De plus, leurs dépendants, ascendants, conjoints et orphelins auront accès à diverses prestations sociales. La prise en charge de risques professionnels, notamment les accidents de travail et les maladies professionnelles, est désormais garantie. Des actions sociales et sanitaires périodiques sont également prévues pour améliorer durablement leurs conditions de vie. Au niveau de la Caisse, les équipes opérationnelles sous le management axé sur le résultat du directeur général Junior Mata Melanga sont bien prêtes à réussir ce succès. Un honneur aux forces armées de la République démocratique du Congo et des forces de sécurité de la République démocratique du Congo. Vous avez certainement compris que c'est notre rubrique mode d'emploi. Des informations d'entreprise passent souvent sur une note appelée circulaire. Pour ce nouveau numéro de votre magazine télévisé des entreprises, on s'emmène à la compréhension d'une note circulaire. Explication dans la rubrique mode d'emploi. La note circulaire. Il est à savoir qu'une note circulaire est un document officiel interne utilisé dans une entreprise pour communiquer des informations, des directives ou des instructions à un ensemble de collaborateurs ou des départements. Elle permet d'assurer la diffusion homogène d'une décision ou d'un changement organisationnel au sein d'une entreprise ou une société. Dans une entreprise, la note circulaire est généralement rédigée par la direction générale, le service des ressources humaines ou un autre service compétent. Son objectif est d'informer efficacement l'ensemble des employés concernés sur des sujets tels que les nouvelles procédures internes, exemple, modification des horaires de travail, le changement des politiques d'entreprise, exemple, adoption d'un nouveau règlement, ou soit les annonces importantes, réorganisation des services, consignes de sécurité, événements d'entreprise. Il est à noter que la note circulaire garantit ainsi une communication claire, uniforme et officielle à tous les employés concernés, évitant toute confusion ou interprétation erronée des directives au sein d'une entreprise.
D'une rubrique à une autre, place à présent au focus. Comment produit-on de l'air et le froid à l'aide des simples hélices en plastique conjoints au moteur d'alimentation? Nous voyons aussi le ventilateur avoir le même format. Et comment cet appareil est conçu? La réponse dans notre rubrique au focus avec Bob Togia Emmanuel. Je suis Philippe Pessé, responsable maintenance sur le site d'Azalis, donc une usine d'incinération et de valorisation énergétique des déchets ménagers. Je vous accueille ici dans la salle de contrôle de l'usine. Nous avons travaillé avec Avim il y a quelques années déjà pour des problèmes techniques sur les anciens ventilateurs. On avait des échauffements qu'on n'arrivait pas à résoudre, ils ont su trouver la solution technique qu'il nous fallait. Et lorsqu'il a fallu remplacer ces ventilateurs par des ventilateurs plus puissants pour des augmentations de charge sur le process, nous avons bien évidemment consulté la société Avim ainsi que d'autres, et c'est eux qui ont su répondre à la solution et technique et financière qu'on attendait. Ils assurent encore aujourd'hui la maintenance de ces ventilateurs. Donc, Avim a conçu 2 ventilateurs de tirage, tous les 2 identiques, puisqu'on est sur 2 lignes de four parallèles. Et notre objectif était de maintenir une réserve sur les 2 ventilateurs et de tourner en vitesse de croisière, en vitesse nominale, aux alentours de 1200 tours minute. Donc ce qui a été fait. Également sur le plan technique, ce sont 2 ventilateurs qui sont motorisés par des moteurs de 800 kW chacun, 1500 tours minute, donc réserve 1200 tours minute, 1500 tours minute, et les deux moteurs sont alimentés par des variateurs de fréquence. Si vous aussi vous avez un projet de renouvellement de ventilateurs industriels, je vous invite à consulter directement le site avim.fr. Ce journal est terminé, mais avant tout les rappels des titres. La Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État SENSAP ratisse large dans la couverture sociale après les agents des entreprises publiques. Désormais, policiers et militaires sont soumis au régime de sécurité sociale, une première en République démocratique du Congo. Nous avons également parlé de la facture normalisée, une réforme qui rentre dans les cadres de la normalisation impulsée par le ministère des Finances en République démocratique du Congo. C'est sur cette note que nous bouclons complètement cette édition du journal télévisé des entreprises. C'était pour moi un réel plaisir de le présenter et grand merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Premier magazine en RDC pour la promotion des entreprises.